Alors, je suis Ludivine, je suis sage-femme sur Nîmes et aujourd'hui, on va aborder un sujet avec Belle et Rose qui est très important dans le parcours contre le cancer des femmes, c'est la sexualité. La sexualité, c'est un sujet important parce que le cancer et tout ce qu'il implique va impacter la sexualité de la femme, forcément, que ce soit le choc de l'annonce, les traitements ou encore après le traitement, la peur de la récidive, vont vraiment induire des modifications sur la façon dont la femme va vivre sa sexualité. Aujourd'hui, une femme, elle vit sa sexualité donc dans son couple ou seule dans son intimité, mais elle vit sa sexualité surtout à travers sa personnalité, à travers son regard, l'image qu'elle a de son propre corps ou le regard que les autres portent sur son corps. Et pendant le traitement, à un moment donné, c'est un cap qui va être difficile à passer, mais elle va voir ces capacités-là diminuer et donc ça va impacter sa sexualité. Le cancer, il vient perturber la sexualité de la femme avec ses effets secondaires. Donc il y en a plusieurs, on va essayer de faire rapidement le tour. Mais d'abord, la fatigue. C'est une fatigue assez atypique pendant le traitement, puisqu'on a beau dire aux patientes de se reposer, elles vont le faire, puisqu'elles vont avoir l'opportunité de le faire. Mais c'est une fatigue morale, plus une fatigue physique. Et cette fatigue-là, elle va persister pendant plusieurs mois après le traitement. Et c'est ça, en fait, qui va peser sur l'intimité des femmes et qui va engendrer chez ces patientes un désintérêt pour leur vie sexuelle. La diminution du désir sexuel, c'est aussi un des effets secondaires qu'on rencontre très fréquemment pendant le parcours. Cette diminution du désir sexuel, elle peut être induite par la fatigue, elle peut être induite par le choc de l'annonce de la maladie, par le traitement lui-même ou encore, je l'ai dit tout à l'heure, par la peur de la récidive et toute l'anxiété que ça va induire. Ce désintérêt sur la vie sexuelle n'est pas forcément physique, puisqu'on a des patientes aujourd'hui qui sont tout à fait capables d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, mais qui se sont désintéressées de leur vie sexuelle. Attention, là aussi, c'est important de le dire, cet effet secondaire du traitement et du parcours contre le cancer, il peut concerner le partenaire. Les douleurs, c'est aussi un effet secondaire très important du traitement contre le cancer. Donc la maladie, les différents traitements vont entraîner justement des douleurs physiques importantes qui vont induire chez la patiente une diminution, voire un arrêt complet de sa sexualité. Donc là, de suite, on pense à la chirurgie avec les cicatrices qui sont douloureuses, handicapantes. On pense à la radiothérapie qui peut induire chez certaines patientes des brûlures. On peut aller même jusqu'au second degré. Et surtout à la sécheresse vaginale. Alors je fais juste un petit arrêt sur la sécheresse vaginale parce que on a tendance à pas en parler parce qu'on minimise un petit peu cet effet secondaire, mais on n'imagine pas à quel point c'est incommodant et inconfortant pour une patiente qui n'a pas de cicatrice, qui ne fait pas de radiothérapie et qui n'est pas capable justement d'avoir une vie sexuelle satisfaisante à cause de ces douleurs pendant les rapports, alors qu'il y a des astuces très simples à la portée de tout le monde qu'on peut mettre en place dès le début des traitements pour pallier justement à cet inconfort. Un autre effet secondaire, la modification de l'image corporelle. Alors, dans une grande partie des traitements, il va y avoir une modification physique. Donc, il va y avoir dans certains cas une perte de cheveux, les cils, les sourcils, les ongles, le teint. On parle aussi des cicatrices de brûlure, mais aussi une modification de l'image corporelle qu'on a de soi-même. Et ce sont des fois des cicatrices, malheureusement, qui ne sont pas visibles aux yeux des autres, mais qu'en tant que femme, on va ressentir au plus profond de nous-mêmes. Et toute cette modification, toutes ces modifications vont impacter forcément la façon dont on envisage une vie intime. C'est un cap très difficile à passer pendant le traitement, cette modification de l'image corporelle, et ça peut être un obstacle à la vie intime, à la vie sexuelle ou tout simplement à la vie sociale. Et pour finir, je parlerai de la ménopause précoce, puisque certains traitements vont nous obliger à induire chez certaines patientes, et des fois très jeunes, donc des ménopauses très précoces. Ces ménopauses précoces, elles ont les mêmes symptômes qu'une ménopause générique et régulière. Par contre, elles vont être beaucoup plus mal vécues par les patientes. Il s'agit surtout de les accompagner, donc d'un point de vue médical, sur la symptomatologie, qui sont les mêmes, je le répète, qu'une ménopause classique. Donc on va avoir beaucoup de symptômes climatériques, bouffées de chaleur,
variation de l'humeur, troubles du sommeil. On va avoir évidemment encore une diminution de la libido, donc du désir sexuel, cette sécheresse vaginale récurrente. Et tous ces symptômes vont s'exprimer très différemment selon les patientes, ce qui nécessite voilà, un accompagnement au cas par cas. Et alors, je vais pas être originale, hein, je vais commencer par la communication. Donc, la communication dans son couple avec son partenaire, la communication avec son équipe médicale, avec son équipe de soins, la communication avec son entourage, hein, social, amical. C'est important de communiquer, c'est important de parler. On trouve toujours des astuces, on trouve toujours de l'espoir hein, auprès de ce que nous disent les autres, parce que c'est souvent des choses qui ont fonctionné. Après, vous allez devoir aussi user de toutes les médecines traditionnelles. Donc, je pense à l'acupuncture, je pense à la relaxation, à la sophrologie. Faut pas hésiter, il n'y a rien à perdre hein, dans toutes ces médecines dans la mesure où il n'y a aucun risque pour votre traitement et pour votre maladie. Et puis après, il s'agira surtout de traiter la symptomatologie. La symptomatologie, ça va être cette baisse du désir, ça va être ces douleurs physiques importantes. Moi, j'ai quelques petites astuces à vous partager parce que étant un petit peu spécialiste de la sphère périnéale et génitale, je sais que j'ai souvent des patientes avec des sécheresses très importantes. Je leur conseille d'utiliser de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, à l'état solide, c'est comme du beurre. L'avantage, c'est qu'on peut travailler en surface, donc sur la peau, en percutanée, sur la vulve, partout. Et puis, on peut, dans certains cas, j'ai certaines patientes qui fabriquent leurs propres ovules, les mettre au frigo et qui après les mettent à l'intérieur du vagin pour aller améliorer la trophicité vaginale. Et puis, au moment des rapports sexuels, utiliser des gels lubrifiants à base d'eau, tout simple, qu'on peut trouver en pharmacie aujourd'hui de façon assez facile. Alors oui, évidemment que c'est envisageable et puis je le souhaite vraiment à toutes ces femmes. La sexualité, ça se résume pas simplement à une relation sexuelle. La sexualité, c'est le moment où on se retrouve dans l'intimité, donc soit seul, soit en couple, pour éprouver du plaisir. Et ça, vraiment, il faut le garder en tête. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce que le cancer implique, c'est un petit peu difficile de se retrouver à un moment donné, de se dire, bon, je vais essayer d'éprouver du plaisir dans tout ça. Mais on peut inclure plein de choses dans sa sexualité. On peut inclure la stimulation des sens, ne serait-ce que par le toucher, par les caresses, la tendresse, la tension de l'autre sur soi et l'attention qu'on peut encore en donner. On est quand même tout à fait capable d'éprouver du plaisir et de donner du plaisir, même si on a diminué ses capacités sexuelles. Je trouve que finalement, le point positif dans tout ça, parce qu'il faut à un moment donné trouver des points positifs, c'est que c'est peut-être un moment, un cap dans la vie d'une femme, ce traitement, où on va pouvoir se retrouver, se réinventer, chercher des solutions pour se dire, je peux pas aujourd'hui éprouver du plaisir de la façon dont je le faisais il y a 1 mois, il y a 2 mois ou il y a 6 mois. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Quelles sont les solutions que je vais aller chercher et que je vais trouver pour me remettre à éprouver du plaisir? Parce que c'est un peu ce qui va les sauver. Alors le partenaire ou les partenaires, c'est des personnes très importantes auprès de ces femmes pendant le parcours. Il ne faut pas les laisser de côté. Donc c'est vrai que quand ils ont besoin de nous rencontrer ou de nous poser des questions, on y répond avec plaisir. C'est jamais des questions à proprement parler sur la sexualité vraiment factuellement, c'est plutôt sur l'amélioration du confort, puisqu'ils sont là vraiment en tant que partenaires bienveillants. Après, moi, pour mon expérience, c'est arrivé peu de fois. De ce que j'ai pu remarquer de ces consultations, c'est qu'il faut être assez prudent et que la recherche de ces personnes au moment de ces consultations, c'est surtout d'être rassuré, c'est d'essayer de parler un petit peu à la place de leurs partenaires qui sont soit gênés, soit qui n'ont pas encore envie d'aborder le sujet. Et là où est important la place du soignant, donc la nôtre, c'est justement d'essayer de remettre un petit peu les curseurs en place, de temporiser et de donner de l'importance à la patiente et au temps qu'elle a besoin et d'aller surtout à son allure à elle. Ça, le partenaire, des fois, il a besoin de l'entendre. Le mot de la fin, c'est la sexualité, c'est pas tabou, ça l'est encore moins pendant le traitement pour le cancer. Dites-vous que vous allez vous servir de cette période
pour vous retrouver, pour aller à la recherche de votre plaisir, parce que le cancer, il n'impacte pas en fait votre capacité à éprouver du plaisir, et que votre sexualité après le cancer, elle sera certainement différente, mais elle sera toujours à votre image, et puis c'est celle-là qui vous aura fait sentir encore plus femme une fois le parcours de la rémission.